Et si vous avez un sol un peu vivant, elles ne seront jamais attaquées par aucune maladie. Donc c'est les plantes à installer en priorité. Allez, on continue nos petits chemins. Là, un espace un petit peu plus ancien. Avec un joli petit moringa ici qui a maintenant pareil 9 mois. On a commencé le jardin il y a 9 mois. Enfin, on a commencé l'installation du projet il y a 9 mois, donc on a d'abord fait 2 mois d'autoconstruction pour avoir le petit dôme et un petit toit au sec. Et là ça fait donc 7-8 mois qu'on commence à remettre les mains dans la terre. Donc voilà, c'est une graine qui a dû être mise dans le sol directement il y a 6 mois. Donc encore une plante sacrée, incroyable de productivité, où on va pouvoir tout consommer. L'écorce, les feuilles, les racines, les fruits. Quand ils vont donner des fruits, ça va faire des jolis haricots avec plein de graines dedans. On les mangera jeunes, on mangera les graines matures aussi. Voilà, des plantes sacrées, hein. Vraiment les moringas qu'on devrait mettre absolument partout, qui vont servir à produire de la biomasse et nous nourrir avec vraiment des végétaux de qualité. Une protéine végétale ici, incroyable. Donc on a des producteurs de biomasse, hein. On dit notre moringa, toujours nos choux kanak. Ici, un cotonnier en pleine forme aussi. Un cocotier qui est envahi par une très jolie gourde ici, notre petite gourde serpent, qui fait des fleurs très subtiles et des longs fruits comme ça qu'on va consommer crus aussi, comme des concombres, et un peu plus et cuits après à maturité. Mais voilà, les fleurs sont incroyables avec des petites dentelles. Toujours notre couverture de sol très dense avec des patates douces, notre gourde qui court dedans, toujours nos choux kanak, des basiliques ici, nos coléus, de nouveau un petit cotonnier, encore un chou kanak et de nouveau notre cocotier. Donc voilà, un petit espace ici, très dense, avec une belle production de biomasse que je vais pouvoir régulièrement tailler pour donner à manger au sol. Et au milieu, je vais faire du semis direct avec des graines vivaces, bien locales. Une ligne à côté avec nos maniocs. Là-bas, on a les sorgho. Ici, de nouveau, une autre ligne. Voilà, on va comme ça produire énormément de biomasse, garder des chemins, rendre au sol régulièrement. Et là, on va continuer la petite visite, toujours sur le même principe, avec nos bananiers. Ah bah voilà un autre moringa qui pareil a été planté au même moment, notre graine, et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ici on a déjà les premiers fruits, des jolis haricots, et il monte, il monte. Voilà, après 6 mois il fait déjà 4 mètres. Et je vais m'amuser à le tailler régulièrement ici, faire comme une trogne et avoir que des jeunes pousses qu'on va manger. Là je l'ai laissé partir parce qu'il partait en fleurs, donc j'essaye de toucher aucun végétaux quand il est en fleurs et en fruits.
Mais une fois que les fruits auront été récoltés, on fera une belle taille ici et on aura peut-être 5-6 réitérations qui partiront d'ici. Et après je recouperai et ainsi de suite, en donnant toujours au maximum de matière organique au sol sur place. Et voilà, le cycle est lancé. Donc là on est dans le petit espace pépinière. Alors beaucoup de variétés ici qui ont été bouturées du jardin, c'est les plantes mères ou les graines que j'ai récoltées. Donc beaucoup de plantes un peu partout, voilà une pépinière bien dense où je reproduis tous mes petits bébés. Donc ici on a la petite coriandre vietnamienne. Ici on a l'oseille tropicale Hibiscus sabdarifa. Beaucoup de fleurs, donc des cosmos. Nos petits estragons anisés. Des papayers. Encore des estragons anisés. Des basiliques calédoniens. Des fleurs. Cosmos. œillet d'Inde. Catuc. Voilà notre petite table de pépinière. Ici aussi je fais des bordures comme à même le sol, avec des rondins de bois qui vont permettre de créer tout un petit réseau de champignons en dessous. Et je sais que mes plantes, elles vont faire leurs racines en dessous, se connecter ici. Donc ça va être comme un petit arrosage d'appoint. Je sais que j'ai une source d'eau ici qui reste là pendant plusieurs jours. Et mes plantes vont aller chercher ça ici, chercher l'eau là-bas. Donc beaucoup de myrrhis, les basiliques, plusieurs différents. Ici on a le petit chou moutarde. Donc c'est les premières récoltes de graines du jardin qu'on ressème. Nos épinards célosi, les petites amarantes rouges, les baselles rouges ici aussi, des cosmos et des œillets d'Inde semés partout dans les pots en plus. Ici on a les gombos qui ont bien germé. De nouveau nos petits choux moutarde. Voilà une jolie table. Et par terre, pareil, encore des pots avec beaucoup de fleurs. Des ambrevades, voilà une plante maîtresse aussi, productrice de biomasse, qui donne des belles lentilles. Beaucoup de fleurs, des pourpiers encore et toujours, plein de couleurs différentes. Nos petits zébrinas, plein de menthes différentes. Des basiliques, donc de plein de variétés différentes. Ici le petit basilic cannelle. Là-bas sur la table on avait le basilic un petit peu plus anisé. Donc voilà, toutes ces plantes là, elles sont dans des pots, elles sont vouées à aller dans des jardins à l'extérieur du terrain. Donc c'est des petits bébés que je multiplie et que je vais planter ailleurs. Voilà notre ambrevade ou pois d'Angole qui donne ces petites lentilles ici. Petites lentilles tropicales. Voilà qu'on va pouvoir... Alors je sais pas si on les voit bien. Donc là c'est pareil, on a plusieurs variétés. Ça c'est là un petit peu tigré. On a des oranges, des complètement noirs. Donc même quand je vais planter des ambrevades, je vais essayer de mettre des couleurs différentes les unes à côté des autres. Donc un peu des tigrés, un peu des roux, un peu des oranges, un peu des noirs.
Donc même si l'espèce est la même, voilà, il y a plusieurs variétés. Donc qui vont fleurir à des moments très légèrement différents, qui vont dégager des hormones très légèrement différentes dans le sol, attirer des insectes très légèrement différents. Donc voilà, même quand on plante une même variété, on essaye de mettre différents cultivars. Là, c'est les coléus encore. Donc c'est une plante maîtresse dans nos jardins. Une petite plante sacrée qui protège tous les jardins en Mélanésie. Avec ces jolies petites fleurs en clochette là. Qui attire beaucoup plus les insectes locaux, les petites guêpes sauvages, les cirfes et ainsi de suite, plutôt que les abeilles domestiques. Donc pour les jardins naturels, voilà, c'est vraiment des plantes comme ça qu'il faut installer en priorité, qui vont se connecter à la faune locale environnante et qui vont venir réguler vos jardins. Donc j'ai une petite passion pour les coléus, j'ai beaucoup de variétés dans le jardin, beaucoup de couleurs différentes. Encore une autre ici. On va continuer un autre petit chemin là. Encore une autre variété. Et donc toujours de la matière organique, les bordures, des bouts de bois en décomposition qui vont mettre du temps. Là je peux piétiner, c'est mon chemin. Et là ça y est, c'est interdit, c'est des zones de culture où il n'y aura plus jamais de travail du sol. On va plus piétiner, on va plus tasser le sol. C'est les insectes et les vers de terre qui vont faire le job pour aérer le sol. Donc on va les perturber le moins possible. On va plus jamais déraciner non plus. On coupera les plantes en surface et on les donnera au sol. Donc un joli petit espace encore. Donc bien matérialisé avec les bordures ici en citronnelle et à l'intérieur nos plantes en pleine santé, des papayers, des choux kanak, nos petits okinawa, l'estragon anisé. On a même des tomates qui courent ici sur notre petit peanut carotte, le bunchosi des Andes. Alors là, on a un papayer, il faut que je vous le montre quand même, incroyable. Il donne des papayes directement sur le sol. Donc là, ça va être facile pour récolter. C'est la magie de la nature. On demande à ce que nos papayers ne montent pas trop en hauteur. Et là, incroyable, elle nous met même des papayers carrément couchés sur le sol. Donc toujours nos petits myris, plusieurs variétés. Ici notre petit sap d'Arifa. Nos célosies. Là, un petit fruit miracle aussi. Donc des fruitiers en attente en dessous qui viennent d'être plantés, qui un jour prendront le relais. Aujourd'hui on fait du couvre-sol et des arbustes pour manger rapidement. Mais demain ce sera vraiment les fruitiers qui seront là en abondance. Il y en a beaucoup qui ont été plantés, beaucoup de variétés différentes. Là on a un petit myrte d'Australie, notre bunchosi, notre petit fruit miracle ici. Rien que sur cette zone là on va avoir différents fruitiers qui auront des formes différentes à maturité, donc on peut se permettre de les coller un petit peu. Voilà. Magnifique. Beaucoup de couleurs, beaucoup de formes différentes.
des catucs encore, des basiliques, des petits pourpiers, toujours des papayers encore et toujours, parce que c'est des plantes qui se renouvellent régulièrement, parce qu'elles meurent, elles sont assez fragiles, on les rend au sol. Donc voilà, il faut en planter beaucoup, un gros turnover. Toujours des baselles qui s'installent un peu partout. Donc la rouge, encore ici des moringas. Ici une baselle verte qui est en train de donner des petites graines, hein. Donc on va les reproduire en pépinière et on fera des semis directs dans certains espaces dans le sol. Ici on a notre petite menthe de l'Himalaya, appelée le doliprane en Polynésie. Petite plante sacrée aussi, hein, très arbustive, qui donne beaucoup de feuilles, très forte, excellente pour la santé. Et puis là on a la nouvelle génération qui est déjà au travail, en train de planter, semer, préparer le sol. Hop, encore un bel espace avec essentiellement notre haricot. Ah bah le voilà, notre petit haricot ailé. Donc toujours des coléus, des bananiers, des choucanacs, des papayers, différents types d'aromatiques. Et des herbes sauvages, hein. Ici on a le Védélia qui est une plante envahissante que tout le monde considère comme une mauvaise herbe. Mais en fait là déjà on peut voir, ah bah regardez, si je l'avais enlevé, mes petits pucerons là associés à mes fourmis, bah ils auraient dû trouver une autre plante haute, une autre plante pour venir s'installer. Donc peut-être ils m'auraient pris une plante qui moi m'intéresse plus. Donc je vais essayer de laisser ces plantes sauvages au maximum. Elles sont connectées au réseau mycorhizien beaucoup plus facilement que mes légumes. Donc elles vont pouvoir transférer l'humidité, l'eau, tous les nutriments beaucoup plus facilement. Mes petites plantes légumières, elles vont venir se connecter au réseau de ma sauvage. Donc je vais la respecter au maximum, je vais essayer de la garder. Je vais surtout pas l'arracher. Et si je dois tout doucement la remplacer, ben je vais utiliser le vivant pour la désherber. Donc je vais l'écraser tout doucement, en pleine conscience, avec beaucoup d'amour. Je vais lui poser un petit peu de matière organique sur la tête. Et tout doucement, je viendrai planter autour d'autres plantes qui m'intéressent un petit peu plus. D'accord, mais je vais vraiment rentrer dans une coopération avec elle. Et comme le but, ça va être d'installer des arbres fruitiers, elle ne me gêne pas du tout pour le moment. Au contraire, elle va fixer l'azote, elle va rendre beaucoup de nutriments à toutes les plantes autour. Elles vont faire circuler l'information beaucoup plus facilement. Donc je vais les respecter énormément, ces plantes sauvages qui sont soi-disant des mauvaises herbes. C'est une plante sacrée, le Védélia. On la retrouve même dans les magasins d'horticulture sous forme soluble, comme engrais. Donc moi je vais la laisser vivre en fait, je sais que c'est mon engrais naturel ici, qui va donner beaucoup d'azote à toutes les plantes autour. Et comme demain ce sera les arbres fruitiers qui prendront le relais, ce sera eux mes capteurs de lumière, elle aura de moins en moins de lumière et elle va disparaître tout doucement avec le temps. Donc je ne vais pas lutter contre elle, au contraire, je vais l'accepter pleinement
Et tout doucement, elle va se remplacer et laisser mes petits arbres fruitiers, mes petits arbustes qui vont s'installer. Voilà, ici on a encore un nouvel espace, donc avec notre oseille tropicale, une plante délicieuse qu'on va manger en feuilles là, crue et cuite, qui est absolument succulente. Après elle fera les petits calices rouges qu'on consommera en boisson. Hibiscus sabdarifa. Notre épinard Okinawa qui tout doucement est en train de faire son job de couverture de sol et de remplacer mon Védélia. D'accord? Lui va s'installer, faire un joli buisson, couvrir tout doucement mon Védélia. Et demain, le Védélia aura disparu. Et j'aurai à manger énormément. J'aurai jamais désherbé. Je l'aurai seulement un petit peu contrôlé. Je l'aurai accompagné. Je vais la couvrir tout doucement de matière organique. Et à la fin, celle-là prendra le dessus, tout doucement. Donc encore des petits romarins. Ici, nos estragons. Encore plusieurs variétés de coléus incroyables de couleurs et de diversité. Toujours des papayers. Des tarots. On est dans une petite zone un peu humide ici. Parce que c'est la machine à laver. Hop, on a fait une petite cabane. Donc j'ai l'eau de ma machine à laver qui coule ici et qui va donc arroser tout doucement ma petite plate-bande. Et tout autour